Depuis quelques jours, certains jeunes compatriotes, présidents des conseils provinciaux de jeunesse, mènent des communications tout azimut à travers les réseaux sociaux, avec objectif in fine la suspension, voire la destitution du présidium du bureau du Conseil national de la jeunesse du Gabon, que j'ai ainsi l'honneur de présider. Malgré de nombreux appels au ressaisissement, au dialogue, des rappels à l'ordre, ces jeunes frères semblent s'être murés dans un jusqu'au-boutisme cachant mal un agenda personnel auréolé d'ambition outrancière. Rappelons à toutes fins utiles que n'ayant pas validé le statut, ceux actuellement en vigueur au Conseil national de la jeunesse du Gabon sont ceux dits de Mavioga, du nom du président du dernier bureau à les avoir revisités. Lesquels statuts sont disponibles auprès du ministère de tutelle, notamment à la Direction générale de la jeunesse, et conformément aux dispositions de la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations auprès du ministère de l'Intérieur pour compétence. Aussi, nous tenons à battre en brèche certaines contre-vérités distillées ça et là par les partisans de la division, du faux et de l'usage de faux, tapis dans l'ombre, qui tendraient à nous faire passer pour illégitimes du fait de l'absence d'un arrêté ministériel instituant le bureau actuel. En l'espèce, un arrêté ne pouvait être pris que pour l'exercice d'un bureau provisoire. Étant passé par une élection, au demeurant nationale, la première organisée depuis 1949, date de création du Conseil national de la jeunesse, le procès verbal de l'Assemblée générale élective fait foi. Ainsi, que disent les statuts? Au sens de l'article 16, l'Assemblée générale comprend des membres de droit et des membres observateurs. Sont membres de droit avec voix délibérative les délégués des conseils provinciaux, les membres du bureau exécutif national. En sus, l'article 19 dispose que l'Assemblée générale est souveraine. Ses délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres de droit présents. Toutefois, le quorum de présence pour la validation des délibérations est fixé à 2/3 de ces membres de droit. À la lecture de ceux qui précèdent, comprenez aisément que l'ensemble des démarches initiées par nos jeunes frères sont pour le moins scabreuses, pour le mieux illégales. Allons plus loin. La section 3 des conseils provinciaux, l'article 34 alinéa 1 dispose que les conseils provinciaux sont les organes déconcentrés du Conseil national. Qu'est-ce que la déconcentration? La déconcentration est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à implanter dans des circonscriptions locales administratives des autorités administratives représentant l'État. Ces autorités sont dépourvues de toute autonomie et de la personnalité morale. Les autorités déconcentrées sont soumises au contrôle hiérarchique de l'État qui dispose à leur égard, d'une part, du pouvoir disciplinaire permettant la sanction, la suspension ou la révocation, et d'autre part, du pouvoir d'approbation, d'annulation et de substitution de leurs actes. Considérant ces dispositions statutaires, le règlement intérieur apporte quelques précisions, notamment au chapitre 3, discipline et conflit, aux articles 11 et 21, qui disposent que, article 11, chaque membre, du fait de son adhésion ou de son élection, a l'obligation de respecter les statuts et le règlement intérieur du Conseil. En conséquence, il lui est interdit d'exciper de sa qualité de membre du Conseil à l'occasion d'une activité quelconque, extérieure à l'organisation, activité politique, syndicale, commerciale ou professionnelle. Le nom Conseil national de la jeunesse du Gabon est une propriété collective. Nul ne peut en faire usage sans y être expressément autorisé dans le cadre des statuts et règlements intérieurs. Article 21. Les infractions au statut
au règlement intérieur et aux décisions de l'Assemblée générale sont caractérisées par l'avertissement, le blâme, la suspension aux activités du Conseil, la radiation du Conseil. Seule l'Assemblée générale est habilitée à prononcer la radiation. Par ailleurs, l'article 22 du titre 2 de l'organisation et du fonctionnement dispose que, article 22, le fonctionnement du Conseil passe par deux échelons. L'échelon provincial et l'échelon national. Afin de permettre une meilleure animation des circonscriptions territoriales, le Bureau exécutif national confie tout pouvoir et donne toute délégation dans les limites qu'il définira aux responsables des antennes provinciales. Leur organisation est identique à celui du Bureau exécutif national tel que défini aux articles 23 à 33 des statuts et 26 à 39 du règlement intérieur. Par ailleurs, certains conseils provinciaux, à l'instar de celui de la Niamey, se sont dotés de statuts et règlements intérieurs autres que ceux régissant le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse du Ghana. De deux choses l'une. Soit ces entités sont des démembrements du Conseil national de la jeunesse et donc doivent se conformer aux statuts et règlements intérieurs actuellement en vigueur, soit elles sont des entités autonomes, auquel cas elles devront renoncer à l'appellation Conseil provincial de la jeunesse et soumettre une fiche d'adhésion au bureau national. Après exposé de l'ensemble de ces dispositions statutaires et réglementaires, les conseils provinciaux, à l'initiative du mouvement appelé Conférence des présidents, mouvement non statutaire, ayant semé le trouble et jeté l'opprobre sur la maison de la jeunesse, sont suspendus. Une commission sera mise en place avec pour objectif de ramener la sérénité au sein de la maison de la jeunesse. Enfin, nous tenons à rappeler que l'élection est désormais derrière nous. L'Assemblée générale élective ayant vu la mise en place du Bureau national et de ces démembrements provinciaux est une innovation. Y a-t-il eu des manquements? Certainement. Aurions-nous pu, aurions-nous dû mieux faire? Assurément. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous avons eu nos insuffisances. Nous nous reconnaissons bon gré. Quoi qu'il en soit, la maison de la jeunesse encline à de nombreux maux qui vont du manque de moyens financiers et matériels pour mener à bien ses missions, au manque d'appui et de soutien de tout genre, a plus que jamais besoin de retrouver ses lettres de remise. C'est pourquoi, solennellement et humblement, nous appelons l'ensemble des forces vives de notre jeunesse, chacun en fonction de ses capacités et de son apport, à nous rejoindre pour l'édification d'une jeunesse gabonaise enviée, respectée, respectable, mais surtout aussi à la hauteur des attentes actuelles de notre pays. Fait à Libreville le 17 janvier 2019, Stéphane Odias, président national du Conseil national de la jeunesse du Ghana. Je vous remercie.